On a les 5 minutes de complaisance. Alors, on va déjà vous laisser vous présenter. Après, on va aborder différents sujets. Donc, je vous laisse vous présenter. Gaël Doré, Bechavod. Toda Rabba. Merci beaucoup. Et puis, Chag Sameach, c'est la fête de Yom Yerushalayim. C'est, en tout cas, pour moi, c'est une fête au moins aussi importante que Yom Ha'atzmaut. Alors, je m'appelle donc Lali Deré. J'habite dans une petite localité au nord de Jérusalem qui s'appelle Eli. J'ai 6 enfants. J'ai été journaliste pendant très longtemps. Je continue à être journaliste, mais je ne suis plus dans la presse, plus beaucoup dans la presse francophone. Je suis plus davantage dans la presse israélienne aujourd'hui. Voilà, je suis montée en Israël en 1990, à l'âge de 15 ans, toute seule comme une grande. Et voilà, j'ai fondé ici ma famille avec mon mari Chaim, qui vient de Marseille. Et voilà, je suis conseillère régionale de la région de Binyamin, donc au nord de Jérusalem. Aujourd'hui, je m'occupe essentiellement dans mon travail on va dire du lobbying social, c'est-à-dire que j'essaye de faire adopter des lois qui améliorent les lois sociales en Israël, pour faire très très court. Et donc, j'habite à Eli, qui est une localité donc au-delà de la ligne verte, ce que certains appellent des colonies, d'autres appellent des implantations, et moi, j'appelle ça tout simplement ma maison. Et voilà. Très bien. Notre maison à tous, alors, c'est déjà. Exactement. Très bien. Alors, est-ce que vous avez envie avant de nous parler un petit peu de la vie, on va dire que ce jour, donc du coup, il commémore pour vous cette possibilité d'aller habiter dans ces contrées qui avant n'étaient absolument pas accessibles pour les Israéliens. Avant, peut-être qu'on resitue un petit peu historiquement, si vous voulez. Alors, donc le 28 Iyar 1967, pendant la guerre des 6 jours, Jérusalem est réunifiée. Et on entend les fameux mots du général Motagour, Har Habayit Beyadenu, le monde du temple est entre nos mains. Mais à part le monde du temple et à part Jérusalem, on a aussi, bien entendu, de nombreuses régions qui n'étaient pas entre nos mains, qui appartenaient à la Syrie, à la Jordanie, enfin qui étaient sous l'emprise, on va dire, de la Syrie, de la Jordanie et de l'Égypte, qui sont revenus entre les mains du peuple juif. Et c'est donc la réunification de Jérusalem qui a lieu le 28 hier que nous fêtons ce soir, mais pas seulement, c'est aussi le retour du peuple juif sur le berceau, dans son berceau, dans l'endroit qu'il a vu naître, en fait. Je vais donner une petite... pour moi, c'est un peu une allégorie. C'est-à-dire que si Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, c'est comme un peintre qui aurait fait un magnifique tableau, aurait peint un magnifique tableau avec des couleurs extraordinaires, plein de joie, mais qui n'avait pas signé, en fait, ce tableau. En fait, pour moi, le Yom Yerushalayim, c'est un peu comme si Akadosh Baruch Hu, Dieu, après avoir fait ce miracle de Yom HaAtzmaut, ce miracle de la création de l'État d'Israël, après tant d'années où on attendait ce moment de revenir sur notre terre et d'être indépendant sur notre terre, comme si Akadosh Baruch Hu, il disait, voilà, maintenant, j'ai le jour, avec cette guerre des 6 jours, cette victoire complètement incroyable d'une petite armée israélienne face à tant d'ennemis en 6 jours, tant de régions libérées, c'est un peu comme si je signais, en fait, comme si Akadosh Baruch Hu signait cette œuvre d'art qu'est la création de l'État d'Israël. Et donc, pour moi, c'est un moment magique. En tant que Ola Hadasha aussi, c'est-à-dire Hadasha, ça fait déjà beaucoup de temps, ça fait depuis 1990 que je suis en Israël. Mais pourquoi on monte en Israël, nous, les nouveaux immigrants? On monte en Israël généralement, en tout cas pour les francophones, pour les Français, on monte généralement parce qu'on a été bercé par une histoire, par l'histoire du peuple juif, par le peuple, par la Bible, par les histoires d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov. On a entendu parler de noms de régions comme Beth-El et Bethléem, comme Yerushalayim, bien entendu, mais aussi Maale Michmash, Ofra, Anatot.
il suffit de regarder un peu la Bible, le Tanakh, et en fait, quand on se promène dans ces régions-là, là où j'ai le mérite d'habiter, en fait, on se promène comme si on avait un GPS, comme si la Bible était notre GPS, parce que tout est écrit. Toutes ces villes magnifiques de Shiloh, j'habite juste à côté de Shiloh, où le tabernacle, le Misbéach, était pendant plus de 300 ans. Là où Hannah, la mère du prophète Samuel, le prophète Shmuel, a fait sa fameuse prière que tous les matins on récite. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui nous a amenés à nous, nouveaux immigrants, à monter en Israël et à vouloir écrire l'histoire du peuple juif avec nos frères juifs sur cette terre, toutes ces écritures-là, elles ont été écrites dans ces régions-là. Et donc, pour moi, c'est la réalisation de toutes mes aspirations sionistes que d'habiter là-bas. Je ne vis pas en Judée, je ne vis pas dans la région de Binyamin, en Judée ou en Samarie, parce que j'ai envie déloger qui que ce soit de chez lui, mais juste parce que j'ai envie de retourner à la source de mon histoire. Vous citez des choses incroyables parce que quand on fait un peu de visite en Israël, on entend un petit peu comment David Amelech il a trouvé par ce tunnel qu'on remonte des fois avec l'eau jusqu'aux genoux, comment il a trouvé la place de Jérusalem et comment pendant cette guerre des 6 jours justement, ben, il y a eu encore ces miracles. On voit dans votre manière d'en parler C'est voir qu'en fin exactement de ça. compte, à part le fait qu'on sillonne donc des contrées sur lesquelles l'histoire s'est écrite, mais en plus on ressent ce miracle perpétuel alors parlez-nous justement de ce miracle du renouveau depuis 67 de toutes ces contrées-là que vous habitez et que vous avez la chance d'habiter. Dites-nous par exemple, Comment dire? En fait, description d'un lieu que vous adoreriez avec vous, de là où vous êtes, à Élie ou ailleurs. moi, vous savez, je suis née le 11 Rejvan. Le 11 Rejvan, c'est la date de la Iloula de Rachel Imenu. Rachel Imenu, qui est notre matriarche, et dont les prophéties nous racontent qu'elle n'a jamais cessé de pleurer jusqu'à ce que le prophète lui dise « Mais arrête de pleurer parce que tes enfants reviendront à leur gvoul, à leur frontière. Ils reviendront dans leur pays. » Et jusqu'en 67, jusqu'à la guerre des 6 jours, nous ne pouvons pas aller sur le tombeau de Rachel. Le tombeau de Rachel était là. C'est marqué d'ailleurs dans les écrits que le tombeau de Rachel restera là jusqu'à la fin des temps. Mais nous, peuple juif, nous n'avions pas la possibilité d'aller lui rendre visite à cette femme, à cette mère qui a pleuré pour nous. Regarde, une seconde, je dis aux Israéliens qui ne sont pas très polis de parler moins fort. Ça ne marche pas du tout. On est dans l'ambiance de la Knesset du coup avec vous, c'est un plaisir aussi. Exactement. Non, je vais sortir dehors, il y aura peut-être un peu moins. Excusez-moi, comme ça vous avez le mérite de voir aussi un peu Jérusalem avec moi. Et donc, Rachel Imenu, cette femme qui a prié pendant tellement longtemps pour notre retour, pour que nous retournions à notre terre et qui, ce miracle, cette prière, elle a été entendue. On ne pouvait pas aller la voir pendant 19 ans. Pendant 19 ans, ça n'a pas été possible. Et aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, le tombeau de Rachel est visité perpétuellement. Et pour moi, c'est quelque chose, à chaque fois que je mets les pieds là-bas, sur le tombeau de Rachel, c'est une énorme émotion. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est encore une fois, c'est des choses qui étaient écrites, des choses qu'on a lues et qui auraient pu être restées dans le domaine de la légende ou de l'histoire, de la belle histoire de notre peuple. Mais en fait, non. On voit que le peuple, non seulement Rachel est resté fidèle à nous, mais nous aussi, à partir du moment où on a eu la possibilité de pouvoir retourner à Bethléem sur le tombeau de Rachel, on est revenu et on prie, et tous les jours on prie. Alors ça, bien entendu, le tombeau de Rachel, encore une fois, j'habite à Shiloh, et dans la colline, à Élie, où j'habite, la localité de Élie, a été, donc c'est au nom de Élie à Cohen, qui est cité bien entendu dans le livre de Shmuel. On a trouvé sur une des collines de Élie toutes sortes de pots de céramique cassés. Et les archéologues n'ont pas compris pourquoi ils n'avaient pas réussi à trouver un seul pot entier. Et en fait, ils ont réfléchi et ils se sont rendus compte que pourquoi on trouvait que des pots qui étaient cassés? Parce que selon la loi
juive, quand on faisait des sacrifices, les sacrifices, quand on utilisait des pots, on les amenait donc au Misbéach, au tabernacle à Shiloh, mais ensuite ces pots étaient Kodesh, étaient saints, étaient sacrés. Et on n'avait pas le droit de les utiliser pour autre chose que pour ce à quoi ils avaient servi, c'est-à-dire amener des sacrifices de l'huile, etc., au Misbéach. Et donc, les gens, en sortant de Shiloh, après avoir fait leur sacrifice, ils cassaient ces pots. Et ce sont ces pots-là cassés que l'on a retrouvés. Ça veut dire qu'en fait, on a un espèce de témoignage flagrant de la présence du peuple juif, de notre vécu et même de la halakha, qui est incroyable, avec l'archéologie. Et c'est à 2 mètres de chez moi. Et donc, ce sentiment constant que j'ai et que tous ceux qui habitent par ici, qui habitent dans la Judée, la Samarie, ressentent en vivant dans ces endroits-là, c'est quelque chose de tellement particulier, de tellement extraordinaire, qu'on ne peut pas faire autrement que de se dire tous les jours, Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a, vous savez, il m'a choisi, c'est pas il m'a choisi, et avec de la gahava, en étant orgueilleux de ça, mais de se dire qu'on a une grande responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de vivre dans ces endroits-là, de vivre dans ces lieux-là, et de les faire développer, de les développer, de faire vivre nos enfants ici, de les éduquer dans l'amour de leur pays, dans l'amour de la Torah, dans l'amour du peuple. Et c'est une responsabilité qui est belle et qui est agréable. Allô? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je ne vous entends plus. Alors, je vous ai perdu de mon portable, je vous reprends de une seconde. Il n'y a pas de problème. Vous m'entendez? Oui. Attendez, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Ah ouais, je vous ai perdu de mon portable et je vous entendais par l'ordinateur. Alors, c'est magnifique parce que du coup vous amenez à la suite du propos quand vous parlez de vos enfants et l'éducation, donc qui est la suite de tous ces miracles et de toute cette halakha qui était présente. Quel est le statut politique aujourd'hui de toutes ces contrées qui sont encore disputées et pas complètement écrites? Où on en est? On peut faire un peu d'ordre? Alors, jusqu'à il y a quelques jours, j'aurais pu vous dire que la menace sur nos ishouvim, sur nos localités, n'existait plus. Mais avec ce qui est en train de se passer au niveau de la politique israélienne, on a quand même quelques craintes aujourd'hui. Parce que si la gauche en venait à prendre le pouvoir, alors tout ce qui a été construit, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, nous sommes 400 000 au-delà de la ligne verte, plus encore 300 000 personnes qui vivent au-delà de ce qu'on appelle la ligne de démarcation de 1948 à Jérusalem, c'est-à-dire 700 000 personnes. Toutes ces personnes-là et qui avaient le sentiment que ça y est, on avait dépassé ces menaces-là. C'est fini, on n'a plus à craindre un nouveau Gush Katif comme ça a été le cas en 2005. On n'a plus à craindre d'être chassé de chez nous. Là, même si, encore une fois, à Kadosh Baruch Hu, on est certain, on a quand même cette émouna et cette confiance, et on sait que c'est lui qui dirige l'histoire, même s'il la dirige incognito, on va dire. Mais on a quand même cette angoisse de nous dire peut-être que cette vie qui semblait est redevenue, on était rentré dans une espèce de normalisation, et cette normalisation, elle est menacée aujourd'hui. Mais je veux rester optimiste. Alors, je vais juste dire que il y a plusieurs comment dire, on peut considérer la présence juive en Judée-Samarie au niveau juridique selon plusieurs instances. Les instances internationales, l'ONU, l'AE, etc., l'Union européenne considèrent que les implantations sont illégales selon le droit international. Mais comme l'a dit si bien Ben Gurion, peu importe ce que les non-juifs disent, ce que la scène internationale dit, ce qui importe, c'est ce que le peuple juif fait. Et donc, on continue de construire, on a continué à
à se développer malgré les menaces et malgré le sentiment que, malgré les instances internationales qui avaient décidé pour nous que ma présence, par exemple à moi et à mes petits-enfants et à mes enfants, était illégale en Judée-Samarie. Au niveau de la loi israélienne, alors tout dépend de comment on la voit. Si on fait partie de la gauche israélienne, alors on a une énorme crainte. On adore prendre, comme on veut faire partie, la gauche israélienne qui veut être absolument une gauche, on va dire, cosmopolite, qui prend en compte ce que le monde dit, etc. Alors, elle va forcément dire que oui, aussi, notre présence est illégale. Mais si on regarde la loi telle qu'elle est, c'est-à-dire la loi telle qu'elle est en Israël, il y a eu une commission qui a été mise en place il y a quelques années et par un juge de la Cour suprême, dirigé par un juge de la Cour suprême qui s'appelait Edmond Lévy, qui a, lui, statué que non. Selon la loi internationale, si on regarde précisément comme comment la séparation de comment dire, ce qui a été fait en novembre 47, c'est-à-dire comment en fait c'était les Nations Unies, c'était Vous avez proposé un plan de la partage. Société des Nations avait décidé de séparer la terre d'Israël. La Judée-Samarie devait être entre les mains du peuple juif. Et donc c'est cette décision-là de la Société des Nations qui devait être prise en compte, et non pas toutes les résolutions qui ont été prises ensuite et qui ne sont que on va dire que des recommandations et non pas des résolutions qui ont force de loi. Et donc, il a statué que la présence juive en Judée-Samarie était légale et que donc il fallait absolument, a posteriori, légaliser toutes les localités, bien entendu les localités qui ont été construites sur des terres, sur des terrains qui appartiennent à l'État. Il faut comprendre qu'en Judée-Samarie, on a 3 sortes de terrains. On a des terrains qui appartiennent à des personnes privées palestiniennes, et là, à ce moment-là, bien entendu, ce serait illégal que de s'installer sur des terres palestiniennes privées qui ont été achetées dûment. Il y a des terres qui appartiennent à l'État d'Israël, qui ont été comment dire, qui ont été après 67, après la guerre des 6 jours, qu'il a été décidé que ce seraient des terrains appartenant à l'État. Et il y a toutes sortes de terrains dont le statut n'est pas très clair et qu'il faut donc à chaque fois les juristes, etc., se penchent sur ces terrains-là, et à chaque fois il faut au cas par cas voir, vérifier est-ce qu'il y a eu des Palestiniens qui ont vécu sur cette terre, qui ont labouré sur cette terre, qui avaient des terrains agricoles sur cette terre, et là à ce moment-là ça devient des terrains palestiniens. Ou au contraire, est-ce que ces terrains n'ont jamais été labourés, n'appartenaient à personne pendant des années, même pendant la présence de la Jordanie en Judée-Samarie? Et là, à ce moment-là, ces terrains deviennent des terrains appartenant à l'État. Et là, on peut bien entendu développer et faire grandir des localités là-bas. Mais encore une fois, c'est ce qui jusqu'à vraiment, jusqu'à il y a quelques jours, le sentiment que cette espèce de il y a marqué comme ça, Afilu im cherev munachat al tzavaro shel adam al yityaesh min harachamim. Même si une épée est sur le cou d'une personne, il ne doit pas être, comment dire, renoncer à la miséricorde divine. Et cette épée-là, on avait l'impression qu'elle était partie, qu'elle n'existait plus. On avait même le sentiment que même parmi les Palestiniens, que les Palestiniens avaient renoncé à vouloir un État, et que c'était plutôt, ils se dirigeaient plutôt vers une espèce de normalisation, voire à une espèce, avec ce qui s'était passé avec les traités d'Abraham, avec Donald Trump, et ce qui s'était passé aussi avec donc le fait qu'il ait reconnu la présence juive en Judée-Samarie, etc. On avait l'impression que ça y est, on avait fait des bonds en avant vers enfin le sentiment que c'était à nous, que cette terre était à nous, et qu'on avait enfin, on avait terminé de tergiverser. Est-ce que nous allons rester en Judée-Samarie, ou est-ce que nous allons quitter la Judée-Samarie? Et là, malheureusement, et les violences dont nous sommes témoins ces derniers jours en sont la preuve, de mon point de vue, c'est qu'on a le sentiment que les Palestiniens ont en fait l'impression qu'Israël est faible aujourd'hui,
qu'Israël est prête à renoncer à nouveau, est prête à revenir à la mauvaise époque des années 90 et des accords d'Oslo, à la mauvaise époque de l'intifada armée des années 2000. Et c'est une énorme crainte pour nous. Et je vais être obligée malheureusement de terminer là-dessus. Mais ce que je veux dire, je veux terminer sur une note optimiste. Netzach Israël lo yeshaker. L'éternité d'Israël ne mentira jamais. Et ça, on l'a su et on l'a vu et on n'a jamais, malgré toute la logique qui voulait que nous disparaissions de la surface de la terre, malgré toute la logique qui voulait que notre langue, l'hébreu, disparaisse, malgré toute la logique qui veulent que nous, peuples dispersés, nous ne pourrons jamais retourner ensemble vivre sur la même terre, la terre d'Israël, nous avons prouvé que nous étions toujours beaucoup plus forts que toutes les réalités possibles et toutes les on va dire toutes les directives extérieures. Nous avons une espèce de force en nous qui fait que nous allons au-delà de toutes les espérances, même de notre peuple, et même de notre Créateur. Et donc, même maintenant, ce Yom Yerushalayim, pour revenir à ce qu'on avait dit, ce Yom Yerushalayim que nous fêtons aujourd'hui, qui est la signature d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a dit que nous sommes en train de vivre un miracle, eh bien, il faut continuer à le considérer comme un miracle et le vivre comme un miracle et être heureux d'en faire partie. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir donné l'opportunité de vous parler et de partager avec vous ce moment extraordinaire. Gad, je me permets juste, bonsoir, je viens d'arriver, je suis désolé, j'étais dans un autre. En tout cas, je voulais vous remercier parce qu'on avait échangé sur l'organisation de ce Zoom et je vous remercie particulièrement d'avoir été avec nous ce soir. Et je sais que vous aviez des impératifs et que ce n'était pas évident. En tout cas, un grand merci. J'espère qu'on pourra refaire un autre Zoom ou peut-être en réel avec plaisir dans d'autres moments. En tout cas, un grand avec le plus grand plaisir. Avec le plus grand plaisir. Chag Sameach. Merci beaucoup. Les amis, avant de continuer le Zoom et notre Kahout spécial Yom Yerushalayim, on va écouter quelques minutes, puisque le Kahout est prévu à 20h15. On va écouter notre ami, le rabbin Gad Sebag, nous adresser quelques petits mots en attendant. Gad, tu es prêt? Bien sûr, avec plaisir. Alors d'abord, on était incroyablement, ça veut dire, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit, ça veut dire, cette madame, elle avait une pêche, un amour pour la terre incroyable, et c'était très, comment dire, très inspirant. Alors juste aujourd'hui, je regardais une vidéo d'un Rav qui s'appelle le Rav Eli Kling, qui nous parle du mot Yerushalayim, d'où vient le mot Yerushalayim. Alors dans la Torah, quand je parle de la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Torah, de Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et Dvarim, dans les 5 livres de la Torah, le mot Yerushalayim n'existe pas, il n'apparaît absolument pas. Le mot Yerushalayim, on parle de cet endroit, on en parle avec différents noms, mais il y a deux noms qui se rapprochent le plus de Yerushalayim. Et ben c'est après la guerre d'Avraham Avinu. Avraham, il va donc se battre contre 5 rois pour libérer son neveu Lot. Et donc il arrive à libérer son neveu Lot et il rencontre un monsieur qui s'appelle Malki-Tzedek. Malki-Tzedek, c'était un monsieur et c'était le roi Melech Shalem, le roi de Shalem. Shalem. Bon, alors Shalem, c'est quoi Shalem? On ne sait pas très bien, mais c'est cet endroit-là. C'est un endroit où aujourd'hui on a Yerushalayim. Et ce Malki-Tzedek Melech Shalem, qui aurait pu devenir un dommage collatéral en fait de cette guerre, il est très très heureux d'avoir été sauvé. Et donc il vient voir Abraham pour le remercier. Il vient voir Abraham pour lui dire combien est-ce qu'il est content d'avoir été sauvé. Et il veut lui offrir des cadeaux. Abraham Avinu, il refuse bien entendu, parce qu'il sait très bien que sa destinée, sa réussite, c'est Hachem qui est censé lui pourvoir. Et donc, il n'a pas à recevoir des cadeaux d'un homme, aussi grand soit-il, comme ce Malki-Tzedek. Mais donc, il est le roi de Shalem. Shalem, très bien. Il y a un autre, un peu plus tard, Abraham Avinu, il va avoir un fils qui s'appelle Yitzhak. Comme tout le monde le sait, Yitzhak va être amené sur une montagne
sur laquelle Abraham va presque le tuer, va presque le sacrifier. Nous disent nos sages que Abraham Avinu, quand il parle de cet endroit, il a dit, on va aller à l'endroit où Hachem irait, à l'endroit où Hachem il va voir. Alors là-bas, à nouveau, on est face à un homme qui s'appelle Abraham et qui décide de se dépasser pour aller sacrifier son propre fils. Et là, nos sages vont nous faire remarquer que comment appeler cette ville, du coup, cet endroit. Est-ce qu'on va l'appeler au nom de ce Malki-Tzedek qui a décidé de se dépasser de manière incroyable, ou est-ce qu'on va appeler cet endroit au nom d'Abraham, Hachem Yireh, qui a décidé lui aussi de se dépasser? Et on nous explique qu'en fait, on a décidé de faire une forme de contraction de deux mots, Yireh Shalem, Yeru Shalaim. Alors, on a parlé au milieu du Zoom avec cette très chère Lali Deré, on a parlé de la conquête de Jérusalem par David Amelech. David Amelech, il avait très bien compris que le royaume de Yerushalayim, il devait faire monter donc le trône, le Misbéach, il devait le faire monter dans une ville à Yerushalayim. Et comment choisir Yerushalayim? Il se rend compte que c'était une forteresse impossible à casser, etc. Et donc, ils avaient donc tout ce qu'il fallait à l'intérieur. Et d'un coup, il réfléchit et il se dit, ils sont obligés d'avoir une source d'eau. Et donc, il cherche une source d'eau et il rentre par la source d'eau. Et par miracle, la source d'eau n'était pas trop haute. Et donc, il rentre à l'intérieur de la source d'eau. C'est comme ça qu'il arrive à conquérir Yerushalayim. La guerre des 6 jours aussi, qui a été aussi évoquée par Lali. La guerre des 6 jours où, en fin de compte, les Israéliens remarquent que l'Égypte commence un petit peu à se préparer à la guerre. Étant donné qu'elle commence un petit peu à se préparer à la guerre, alors dans ce cas-là, Israël décide, dans une action complètement miraculeuse, de fracasser toute l'aviation égyptienne. Et donc on voit que la terre de Yerushalayim, en fin de compte, c'est un endroit qui est le symbole, et là, ce qui détient comme symbolique le dépassement de soi, se dépasser, aller au-delà de ses convictions, aller au-delà de ses forces, ne pas avoir peur de se lâcher, ne pas avoir peur de se dépasser. Et c'est ça, ce petit pays, alors exactement comme Madame Deré le disait, il y a ce petit pays qui, en fin de compte, en 1948, était devenu un pays indépendant qui, malheureusement, après la guerre de l'indépendance, a dû petit à petit se retirer d'Yerushalayim en 1967. C'est ces soldats qui rentrent en Israël, qui rentrent donc une seconde, ces soldats qui rentrent sur le Kotel et qui disent Arabait Beyadenu, ils ont réussi à avoir le Kotel entre leurs mains, ce chauffard qui va être sonné par ce grand rabbin, le Rav Shlomo Goren. Aujourd'hui, ce Rav Shlomo Goren, les escaliers, quand on monte comme ça sur le Kotel, il y a des escaliers comme ça pour descendre vers le parking. Ces escaliers s'appellent les Mahalot Shlomo Goren, les escaliers de Shlomo Goren. Ce Rav donc était venu pour sonner le chauffard. Et on raconte qu'un des soldats qui est arrivé en tout premier sur le Kotel, alors il arrive et il voit, il n'était pas forcément très religieux, mais il se met à pleurer comme ça. Il ne comprend pas très bien. Alors ses copains lui disent pourquoi est-ce que tu pleures? Et il dit je pleure parce que je pleure. Et plus tard, il a expliqué en fait que lorsqu'on arrive à Yerushalayim, une part de notre état, une part de notre personnalité, elle arrive dans notre corps. On est tous composés d'un corps et d'une âme. Et d'une certaine manière, on arrive à notre aboutissement lorsque notre âme est dans notre corps, lorsqu'on se retrouve à un endroit si kadosh, si saint. C'est ça toutes les choses incroyables que l'on peut vivre à Yerushalayim. Alors, j'avais prévu de demander à cette madame de Rêve, justement, si elle voulait me citer un homme qui, pour elle, représente Yerushalayim. Alors, étant donné qu'elle a été très pressée, elle a été prise, donc je vais me prêter à ce jeu. Et je vais essayer de vous parler, de choisir un homme
un homme qui, pour moi, parle de Yerushalayim. Il y a un homme qui s'appelle le Rav Avraham Adès. Le Rav Adès, c'est un homme qui est un peu mécoubal, c'est-à-dire qui est très qui est à fond dans tout ce qui touche à la mystique juive. Et ce Rav Avraham Adès, il habite au Kotel, il dort au Kotel. Il pleure et il jeûne tous les jours de sa vie. Il mange très peu. L'objectif, c'est d'attendre, de prier pour la reconstruction de Jérusalem. Il y a des gens en Israël ou ailleurs qui vivent avec beaucoup de force, beaucoup de sincérité, le fait que Israël n'est toujours pas dans sa, dans sa réalité, tant que malheureusement, eh ben, les Jérusalem n'est pas encore reconstruite. Alors, vous voyez, quand vous parlez à une madame Deré et qu'elle nous parle, donc, qu'elle vit dans les implantations, qui sont ces implantations qui sont appelées des colonies, qui ont été appelées des territoires occupés, mais qui, en fin de compte, le font parce qu'ils veulent faire exister le royaume d'Israël, eh bien, il y a des gens qui réellement pleurent et crient et implorent Hachem pour la reconstruction du temple. Alors, c'était de cette personne-là que je voulais parler aujourd'hui, ce Rav Avraham Adès, qui habite à Yerushalayim. On peut le voir. Parfois, quand on vient à Jérusalem au Kotel, on peut le voir assis par terre, en pleurant, en étudiant en Télim, en faisant Télim, en lisant Télim, en implorant Hachem, que Hachem daigne revenir à Jérusalem, et Hachem daigne reconstruire le troisième Beth Amikdash. Alors, c'est de cette personne-là que je voulais parler. Autour de dizaines de personnes qui essayent de reconstruire le temple en essayant de faire en sorte que, par exemple, parce qu'on sait que si le troisième temple n'est pas encore reconstruit, malheureusement, c'est parce que, eh ben, on ne commémore pas assez cette unité, cette union. On a le devoir, chaque juif, a le devoir de faire en sorte que nous vivions avec beaucoup de vérité, beaucoup d'union, beaucoup d'unité. Le deuxième Beth Amikdash, malheureusement, le deuxième temple, a été détruit à cause de la haine gratuite. À nous de le reconstruire dorénavant. Et donc, toutes ces personnes, au-delà, donc à part ce Ravadès qui lui va pleurer pour qu'on reconstruise le deuxième Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, pardon. Mais il y a d'autres personnes qui se débrouillent pour qu'il y ait une unité véritable. Alors, par exemple, des personnes qui font beaucoup de social, des personnes qui essayent de créer la paix entre les hommes. Et chaque homme qui va essayer dans la vie de faire un effort pour tendre la main vers l'autre, alors à ce moment-là, il construit un peu plus le troisième Beth Amikdash. Il fait partie des fondations du troisième Beth Amikdash. Mais au-delà de ça, je voulais rajouter un dernier point. Au-delà de ça, il y a aussi, et on souhaite la bon appétit à notre ami Michael Mamou, bien entendu, si tu croyais vraiment qu'on n'allait pas. Mais, donc au-delà de ça, il y a marqué que quand Akadosh Baruch Hu, il a à un moment, quand le deuxième Beth Amikdash il a été détruit, alors il y a un des derniers rescapés, il a pris les clés du Beth Amikdash et il les a jetées en l'air. Il les a jetées en l'air et il y a une main qui est venue récupérer ces clés. C'est la main d'Hachem qui est venue récupérer ces clés. Et nous disent nos sages que lorsque cette main est venue récupérer ces clés, Hachem nous a promis que, il y aurait une petite pierre du Beth Amikdash qui a été détruit. Et cette petite pierre, elle serait déposée dans tous les Beth Amikdashot, dans tous les Beth Midrashot, dans toutes les choules du monde entier. Et donc, lorsqu'un juif, il participe à une étude, lorsqu'un juif participe à une tfila, lorsqu'un juif, il s'imprègne un petit peu de l'importance de la réussite d'un endroit de Gloucha, comme la Tfila, etc., comme une choule, et à ce moment-là, d'une certaine manière, il est en train de faire exister cette pierre, du Beth Amikdash qui a été détruite, qui s'est retrouvée. Tous les endroits au monde, à chaque fois où vous trouvez une pierre, une choule, c'est qu'il y a une pierre du Beth Amikdash qui a été déposée à cet endroit-là. Donc, on a une magnifique pierre qui a été déposée au Parc des Comptables, qui s'appelle la Synagogue de la Paix, qui s'appelle la Synagogue de Rambam, Amira, l'Office Weiler, Merkaz. Toutes ces pierres-là sont des pierres où, lorsqu'en fin de compte,
on va venir participer à un shiur de Torah, à une activité, lorsqu'on va venir à un minyan. Toutes ces activités-là seront considérées comme étant vous avez fait exister, vous avez fait persister cette kedusha, cette sainteté de cette pierre qui est venue tout droit du Beth Amikdash. Voilà tout ce que évoque cette fête de Yom Yerushalayim, qui en fin de compte, alors comme on l'a expliqué, une fête qui en fin de compte, la fête de Yerushalayim en fin de compte, c'est se dépasser, apprendre à se dépasser de manière incroyable, apprendre à aspirer au miracle, apprendre à essayer de tendre la main vers l'autre. Toutes ces idéaux de Yerushalayim, comme nous l'a dit Lali, ce qui est incroyable, c'est qu'en fin de compte, quand on se balade dans Jérusalem, à Yerushalayim, on se rend compte, on se balade avec comme seul GPS le livre de la Bible, le livre de la Torah. Et on marche sur les traces de nos ancêtres. Cette idée de marcher sur les traces de nos ancêtres, elle est incroyable. Elle est palpable parfois. Parfois, elle l'est moins, mais elle est palpable. Alors, sachons aspirer à mériter ce miracle, qu'on puisse tous ensemble très vite retourner à Yerushalayim, que ce soit même de manière ponctuelle, en vacances, que ce corona, on en finisse, mais même de manière complète et entière, qu'on fasse tous avec la venue du Mashiach. En tout cas, qu'on fasse tous des petits gestes, tendre la main vers l'autre, assister et faire surexister cette petite pierre du Beth Amikdash dans toutes les choules de France, de Navarre et du monde entier. Et comme ça, peut-être, on pourra, grâce à ça, avoir une fête qui ne dure pas qu'un jour, mais une fête qui dure comme cette fête de Yom Yerushalayim, et faire une fête qui va durer éternellement, comme est marqué, comme c'est un texte qu'on récite dans la Mida de Rosh Hashanah et de Kippour, Ufren tzadikim yiru veismachu visharim e'alozu. Ouais, qu'on puisse toutes ces tzadikim et tous les juifs du monde entier se retrouver à Yerushalayim, danser, chanter et se retrouver pour une vraie fête. Alors, Razak à Stéphane, je n'en dis jamais assez. On remercie jamais assez Stéphane pour tout ce qu'il fait pour la communauté, tout ce qui tend la main vers. Non, on ne dit pas assez. Il tend la main, le pauvre, il a passé la journée à manger des tartes au fromage. J'ai même pas goûté. Insupportable, le pauvre chéri. Alors, je crois qu'il y a un gros repas chez les Mamous. Je t'invite à squatter. Il y a un gros truc chez les Mamous et chez les Néter aussi, dans le Hachem, je vois. Donc, il y en a qui s'éclatent, pendant que d'autres sont au travail. Il y en a qui mangent. Bon Hachem, bon appétit, messieurs. Et on ne vous donnera même pas le micro pour que vous puissiez vous défendre. Gad, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi, Stéphane. Magnifique. Moi, bientôt aller à Jérusalem se faire, non pas une tarte au fromage, frérot. On va se faire un gros shawarma. Allez!